Les amis, bonjour, bienvenue sur Réaction Gaming et aujourd'hui, on va faire une petite review, mon avis, j'allais dire tant attendu, mais c'est pas vrai, c'est surprise. Mon avis surprise, parce que je sais que One Piece possède une communauté extraordinaire. J'ai rarement, presque jamais traité de One Piece. Tout le monde à chaque fois vient me dire « Periles, One Piece, ça concorderait trop bien avec ta manière de voir les choses, tu pourrais faire des vidéos, on kifferait tous ensemble. » J'en doute pas les gars, mais c'est vrai que de base, j'arrive pas à vivre One Piece. J'arrive pas à accrocher de fou malade. Et donc, avant de commencer la série live action One Piece sur Netflix, franchement, j'étais vraiment dans un état d'esprit où, premièrement, je me disais que c'est un grand défi, c'est oser, pour moi, il y avait 90% de chances de faire en sorte que les gens soient déçus. Au vu de la hype que One Piece génère, je me suis dit, mais c'est presque impossible de réussir à transférer le côté d'un animé et de le faire vivre avec des acteurs, en plus live action, c'est que tu essayes vraiment, tu vois, tu joues pas sur... tu essayes de faire en sorte que la majorité des choses soient vraiment des humains, des acteurs, t'es pas sur des humains et la moitié, c'est des effets spéciaux, de la CGI et tout ça. On te ramène pas, je sais pas moi, un Baggy le clown aurait pu être faux, quoi, c'est vraiment un personnage 3D, ça aurait pu être... Non, ils veulent vraiment faire en sorte que on te ramène vraiment des personnes et soit les maquille, soit... Moi, de base, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit... Déjà, One Piece, ça faisait longtemps pour moi. Et je me disais comment ce truc assez cartoonesque qui est One Piece pourrait me plaire dans la reproduction faite par des acteurs et tout. Et quand je me dis que je me suis surpris moi-même à apprécier, mais vraiment, franchement, j'ai retrouvé très très vite l'univers. La majorité des acteurs, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bons. Là, je vous parle en tant que Riles, hein. C'est-à-dire que je vous donne que mon avis. Je ne suis pas un grand spécialiste de One Piece. Je ne suis pas à jour sur One Piece. Vous allez avoir mon avis, voilà, d'un ressenti. En plus, ça peut être intéressant parce que comme je vous dis, moi, je suis pas à jour, donc je suis plus proche de ce qu'on voit là, dans ce que moi je vois dans l'animé, que vous qui êtes à 1 milliard d'épisodes. Donc j'ai une vision plus proche, quoi, du truc. Ça fait moins longtemps que vous que j'ai vu ces arcs-là, quoi, vu que j'ai commencé après tout le monde. Et honnêtement, comme je vous dis, vraiment, je me suis surpris à apprécier. Et je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi j'ai apprécié ? Je vais pas dire... je sais que ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais il y a des choses qui m'ont plus impacté que lors de l'animé. Je parle de l'animé, pas du manga. L'animé, il y a des choses qui sont trop cartoonesques à mes yeux. J'arrivais pas à me prendre dans le côté émotionnel. J'arrivais pas. Hein. Peut-être que j'ai fait trop de pauses, peut-être que c'est de ma faute à moi et que c'est pas l'animé ou le manga le problème. Mais l'histoire de Nami, elle est triste et tout. Mais je trouve que voir les choses avec des véritables humains m'a apporté ce côté que j'aime pas trop dans l'animé de One Piece. Le fait que ce soit... Bon, un animé, moi j'aime les animés, hein, c'est pas le fait que ce soit un animé qui me dérange, c'est que ce soit un animé trop... je vais pas dire que c'est jamais sérieux. En tout cas, là où j'en suis, c'est toujours transformé au côté cartoonesque, quoi. Les méchants, ils sont tous en... Que des petits bruits comme ça. T'as pas ce méchant qui... Si, il y en a. Mais la manière de le présenter, moi, me dérange. Et j'arrive pas à accrocher dans l'animé. Alors que présenté avec des acteurs, l'univers, je l'aimais bien, en fait. Et là, je me rends compte que c'est pas l'univers de pirates et tout qui me dérange. Pas du tout. C'est la manière dont ça m'éloigne d'un sentiment. J'arrive pas à rester très sérieux avec l'animé One Piece. Et encore une fois, peut-être que je manque de profondeur où il faut en mettre, que je vois pas derrière le côté cartoonesque, mais pour ça, il faut que je continue le manga, il faut que j'avance. Alors j'ai les mangas, hein, juste derrière, j'ai les mangas papier, et ce que je vais faire, c'est que maintenant, dès que je serai en déplacement et tout, je vais essayer de petit à petit rattraper pour me mettre dans le monde, parce que ça m'a donné envie, en fait, de continuer. Et en plus, dans l'animé, dans la série Netflix, ce que j'apprécie déjà, bon, la question moi, que je me disais, c'est Luffy.
qui va représenter ce personnage historique de Luffy. Et ben le gars, franchement, il était bon. Alors comment il s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle l'acteur, mais un peu typé indien on dirait et tout, il dégageait, parce que Luffy c'est le personnage qui dégage, en tout cas là où j'en suis, ce côté insouciance, ce côté à toujours voir le bien qui existe chez quelqu'un ou dans chaque chose, et vraiment le gars qui te pousse à... Ça veut dire que, on va prendre l'exemple de Kobe. Kobe et Luffy, voilà, au début de l'histoire, ils se connaissent, Kobe se fait sauver par Luffy, mais Kobe a des rêves qui sont totalement opposés à ceux de Luffy, mais ils sont totalement similaires en même temps. C'est-à-dire qu'aucun des deux n'a une volonté de faire le mal. Chacun veut être juste et avoir du bon sens et être humain. Et en fait, ils se reconnaissent malgré les différences qu'ils ont dans ce qu'ils sont. Et c'est hyper intéressant la relation. Et puis voilà, le Kobe de l'animé, en tout cas quand il est petit, parce que moi je l'ai pas connu grand, il paraît qu'après il grandit ou je sais pas quoi, mais dans l'animé, le petit Kobe, il fait pas rêver au début, quoi. Alors que là, tu vois un personnage humain, t'arrives à l'humaniser, à lui mettre de l'humanité très très vite, un caractère, un sentiment. Et le fait que ce soit un humain, ça m'a permis d'accrocher. Là, je vous dis ce que ça m'a permis, hein. Je dis pas que c'est le cas, c'est pas le cas dans l'animé. Mais moi, ça m'a permis de percevoir beaucoup plus de choses très rapidement dans la profondeur d'un Kobe. Et en plus, la série ajoute des éléments que dans l'animé on voit bien plus tard, le grand-père. Je veux dire, de base, on sait rien à ce moment-là au début dans One Piece. Donc ça a amené des choses bien, pour moi, déjà le rapport de, comment il s'appelle, Garp, je crois, le grand-père. Et ce côté où, à la base des bases, il est là et il le poursuit. Mais en fin de compte, après, c'est vraiment pour se dire, est-ce qu'il est vraiment, vraiment convaincu de ce qu'il veut être, et s'il veut l'être, je pourrais pas l'empêcher, malgré tout ce que j'ai voulu, malgré le statut que j'ai aujourd'hui, malgré qu'il pourrait me suivre. Et Luffy, il est pareil aussi. Ceux qui rejoignent Luffy, c'est parce qu'en fait, c'est pas Luffy qui les oblige en vrai à venir. Lui, il leur propose. Mais quand t'as un gars et il te pousse à aller au bout de ton rêve et qui ne rejette pas ce que t'as en toi en disant non, mais ce qui est important pour toi devient important pour lui. Et bref, et je trouve que l'acteur, il a très bien représenté ce côté humain en fait. Alors, il y a des défauts. Il y a des défauts, bien sûr. Je trouve que les combats ne sont pas sublimes. C'est vrai, le côté élastique de Luffy et tout, ça fait pas durer 1000 ans aussi les combats. Il y a des choses, oui, bien sûr, les hommes poissons et tout, faut les retoucher et tout. Mais je trouve quand même qu'il dégageait, il dégageait une petite peur, quoi, autour d'Arlong. Ça dégageait une petite peur. L'histoire de Jeff et de Sanji, j'ai bien aimé comment elle a été représentée. J'ai ressenti l'univers One Piece. Je l'ai vraiment ressenti. Et ça, c'était ce qui m'inquiétait. Je me disais, est-ce que vraiment l'essence One Piece, tu vas réussir à la faire ressentir? Même au début, moi qui vannais la tronche de Shanks dans le truc, ou voire même Gold Roger, au début, ça a été hyper bien amené. Après, on les voit tous courir, ça y est, il a relancé la nouvelle ère des pirates ou je sais pas quoi. Non, j'ai accroché, j'ai vraiment accroché. Je suis pas là à faire un débrief, je donne juste mon avis, hein. Là, je vous donne juste mon avis. Je sais pas si vous, là, quand vous êtes en train de regarder mes vidéos, vous l'avez vu. Bon, forcément, vous avez vu tout ça. J'ai fait la vidéo plus tard que les autres, parce que moi, j'arrive pas à regarder 10 épisodes comme ça, ou je sais plus, il y en avait combien. Mais j'arrive pas à regarder comme ça tout d'un coup. Moi, j'aime bien prendre mon temps, des fois un par soir, des fois tous les 2 soirs. Prendre le temps de savourer quelque chose. Et bien le méditer, quoi, un petit peu, d'une certaine manière. Et Nami, elle dégage, je trouve qu'elle est parfaite pour Nami. Luffy, vous savez, moi, Luffy, ce que je regardais beaucoup, c'était aussi ses réactions de là où tout le monde est comme ça, et lui, tu vois, il voit ce truc, cet esprit très naïf, un peu comme le Goku, tu vois, tout le monde est... et lui, il est... Et le seul moment où tu le verras en colère et qu'il aura pas son petit sourire admiratif de ce qui se passe autour de lui, parfois d'un rien, lui, il y voit des belles choses. Et le seul moment où là, tu vas voir son vrai visage, c'est quand ses amis ou ses proches sont dans un état où ils sont vraiment tristes, dans la souffrance. Et là, t'as Luffy qui fait ressortir ce côté. C'est vraiment Luffy, l'expression qui dit sois un enfant avec les tiens et un adulte quand on a besoin de toi. Il est la représentation de ça. Et c'est dur de réussir à faire ce personnage qui limite est comme ça, tu es tout le temps en train d'être souriant pour tout et pour rien, mais à la fois d'un coup être celui qui s'éveille et que tout le monde... Que dire de Usopp aussi, les gars?
Usopp, il est incroyable. Je trouve qu'il... Je vais pas dire il est mieux que dans l'animé, mais il est incroyable. Il est incroyable. J'ai kiffé la représentation qu'il avait. Alors il y a des gens peut-être... Je sais pas l'avis des gens, je regarde pas les vidéos des gens avant de faire les miennes. Je sais pas, ça se trouve tout le monde a dit que c'était pas bien, et là moi je m'extasie, et les gens vont dire il est bizarre lui. Mais je me fais mon avis, et comment j'ai aimé le truc, voilà, c'est... Je suis pas le plus grand des puristes One Piece, donc je l'ai regardé comme quelqu'un qui regarde One Piece mais qui n'est pas à jour. Et je vous jure que j'ai eu des sentiments, des émotions pour certaines choses que je n'avais même pas eu dans l'animé. C'est pour dire. Donc moi, si tu me fais regarder One Piece en mode live action, peut-être que j'y accrocherais peut-être même plus. Alors, je sais pas, c'est perso, c'est personnel. Je dis pas que c'est une vérité, hein, ce que j'ai, c'est personnel. Roronoa Zoro aussi, j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que parfois, la représentation de ce qui est dans l'animé, tu vois, des fois, ça a un non-sens, en fait, quand tu le regardes avec des vrais personnages. Tu vois, le mec, il arrive avec des moustaches et tout, tu te dis... Tu vois, des fois, c'est un peu bizarre, parce que le côté cartoonesque avec des vrais acteurs, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ils ont essayé d'être fidèles du plus qu'ils pouvaient, du mieux qu'ils pouvaient, pardon. Et moi, j'estime que c'est une réussite. Et pourtant, j'entendais plein de retours. Alors, est-ce que l'attente de certains, ils sont tellement fans du truc qu'ils ont été déçus? Est-ce qu'en vrai, il y a eu des bons retours? Je sais pas. Mais personnellement, Sanji, en tant qu'adulte, c'est le seul acteur, même si j'ai bien aimé, hein, mais c'est le seul acteur que j'aurais aimé voir, peut-être un peu plus différent. Mais sinon, Nami, Luffy, Usopp et Roronoa Zoro, ils sont vraiment dignes de l'équipage. Après, Sanji, la manière dont il devait être fidèle au Sanji donc il lui faut une classe, hein, il l'avait, ce côté classe, serveur, machin et tout. Il lui fallait ce côté, par contre, un peu plus étoile dans les yeux quand il voit une fille, quoi. Parce que là, il avait pas ce côté aveuglé des belles filles, tu vois, comme peut l'avoir un Tortue Génial dans Dragon Ball, comme peut l'avoir le Sanji de l'animé, dès qu'il en voit une, il devient un amoureux. Là, il était un peu trop maître de la situation. Genre, quand il parle avec Roronoa Zoro et qu'il lui dit « Non, mais tu ne connais pas les femmes », il était un peu trop sérieux. Normalement, il était un peu trop soumis à son attirance. Et donc, il devenait le petit toutou, le petit esclave. Là, c'était un peu trop classe. Je trouve qu'il y avait ce changement, en fait. Il savait être classe, ce personnage, dans le manga, dans l'animé. Il sait être classe. Et il sait être totalement aveuglé, ridicule face à une fille. Et là, il n'était jamais dans cet aspect ridicule, à mes yeux, en tout cas. Il était toujours classe. Ça, c'est peut-être un petit détail que j'aurais retouché. Sinon, globalement, hein, franchement, j'ai kiffé. Mihawk, déjà lui, il m'avait marqué. Hein. Je me rappelle à l'époque, il m'avait marqué quand il avait vraiment trucidé Roronoa Zoro. Je trouve que par contre, le rétablissement de Zoro, après avoir été il est revenu un peu vite, et c'est accéléré. Voilà. On sent quand même que c'est très condensé, mais dans un sens, c'est pas mal non plus. Il y a un juste milieu, même si parfois, je veux dire, contre Arlong, pour moi, les combats comme ça contre les boss qui doivent marquer doit être un peu plus long pour moi. Il a battu Arlong un peu trop rapidement. C'est mon avis, hein, pour moi, hein, tu dois sentir quand même que c'était vraiment dur et que t'es passé à ça de la mort et tout, et machin. Il y a voilà, ça s'est fini un peu trop vite dans certains trucs. Baggy le clown, il avait son charme. Je trouve qu'il avait grave son charme. Non, ils ont bien représenté le truc, ils ont pris des risques à oser. J'ai kiffé Kobe, Usopp, Luffy, Nami, ça j'ai bien aimé. Bref, écoutez, ça m'a remis hein, d'une certaine manière dans le bain, et on va essayer de rattraper le manga petit à petit. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.